Bonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la 17e question. Donc la 17e question dit selon l'effectif, on classe les entreprises en très petites entreprises de 1 à 9 salariés, petits et moyennes entreprises de 10 à 20, 200 salariés, grandes entreprises de 200 à 799 salariés, ou bien grandes entreprises plus de 500 salariés. La réponse juste, c'est A et D. Donc, les entreprises qui ont un nombre de salariés entre de 1 à 9 salariés, donc c'est considéré comme des très petites entreprises. Et les grandes entreprises, ce sont des entreprises qui emploient plus de 500 salariés. D'accord? La 18e question dit, parmi les affirmations suivantes, quels sont les secteurs économiques selon Forsatif? D'accord? Donc A, il y a secteur secondaire, secteur primitif, secteur primaire, secteur artisanal, secteur social, secteur tertiaire. La réponse juste c'est A, C et F. C'est-à-dire que les secteurs économiques il y en a le secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. D'accord? C'est ça les trois grands secteurs. Donc, on l'a déjà expliqué en détail dans les autres vidéos précédentes. Si vous voulez la voir, donc, vous pouvez trouver le lien dans la description. La 19e question dit, selon leur forme juridique, comment peuvent être classées les entreprises? Société de personnes, société de capitaux, société de mixage, société de coopération, société personnelle. La réponse juste c'est A et B. Société de personnes, société de capitaux. Les sociétés de personnes sont des entreprises, le plus important c'est les personnes. Généralement leur forme c'est SNC. Et les sociétés de capitaux, généralement ce sont des sociétés, voilà, comme les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée. Donc, je l'ai déjà expliqué en détail pour la voir. Je vous laisserai le lien dans la description de ces parties. D'accord? La 20e question dit l'auteur qui a décomposé les activités de l'entreprise en 6 fonctions est Taylor, Fayol, MacGregor ou bien Mayo. La réponse juste, c'est Fayol. Donc, c'est Fayol qui est le premier qui a décomposé les fonctions d'entreprise en 6 grandes fonctions. Ça a été presque en 1910. Fayol a décomposé les fonctions en fonctions administratives, fonctions financières, fonctions comptables, fonctions commerciales et fonctions de sécurité. Donc, c'est Fayol. Donc, la 21e question dit comment caractériser la notion de décision d'entreprise. Décider, c'est de ne pas agir. Décider, c'est exprimer des choix de gestion de l'organisation. Décider, c'est peu coûteux. Décider passe par un processus complexe et hiérarchique. La réponse juste, c'est B et D. Donc, décider, c'est bien sûr, c'est pour exprimer des choix, pour prendre une décision. Donc, à partir d'établissement de plusieurs choix, donc on décide de faire une seule action après l'évaluation de plusieurs actions. D, c'est décider, passer par un processus complexe hiérarchique. Bien sûr, pour décider dans l'entreprise, il faut bien sûr passer par un processus pour choisir une bonne décision. Bien sûr, il y a l'hiérarchie dans les décisions. C'est pas n'importe quelle personne peut prendre la décision. Il faut bien sûr avoir consulté d'autres personnes. D'accord? La 22e question dit qu'est-ce qu'une décision tactique? Il est pris au plus haut niveau institutionnel et engage la firme sur le long terme. Il participe au pilotage de l'entreprise par les cadres. Il est traduit sur le terrain les buts et les objectifs de l'entreprise. La réponse juste, c'est B. Il participe au pilotage de l'entreprise par les cadres. Donc, généralement, les décisions tactiques sont des décisions prises au niveau des cadres et des managers d'entreprise qui impliquent l'entreprise au moyen terme. Les décisions opérationnelles, il implique l'entreprise d'une durée très court terme. Les décisions stratégiques, il est prises par la direction générale qui ont un impact à long terme. Le tactique, c'est moyen terme, prise par les cadres et les managers. D'accord? La 23e question dit la cession des parts sociales, actions, est facile dans des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes. La réponse juste, c'est des sociétés de capitaux.
la signification de cette question, c'est que pour vendre une action, une part sociale, est-ce qu'il est facile dans une société de capitaux ou bien société de personnes? Dans les sociétés de capitaux, c'est très facile parce que le plus important, c'est l'argent. C'est combien d'argent vous avez. Généralement, c'est les salles et les sociétés anonymes. Donc, pour vendre une action, c'est très simple. C'est facile. Alors que pour les sociétés de personnes, c'est difficile. Il faut que la plupart des actionnaires doivent être d'accord. Par contre, les sociétés anonymes, ce n'est pas obligatoire que les autres actionnaires soient d'accord pour vendre une action. D'accord? La 24e question dit que permet la décentralisation du pouvoir de décision? Meilleure implication du personnel, meilleure efficacité des décisions, plus grand contrôle des décisions, circulation plus lente de l'information. La réponse juste c'est A. B. Donc la signification de cette question dit, ça veut dire décentraliser les décisions, c'est-à-dire que la décision, pour prendre les décisions, plusieurs personnes de l'entreprise peuvent prendre des décisions. D'accord? Donc ça permet de bien impliquer le personnel, bien sûr, parce que ils auront une responsabilité pour prendre des décisions et il y aura de l'efficacité parce que dans l'entreprise, on ne dépend pas d'une seule personne pour prendre la décision. Plusieurs personnes peuvent prendre des décisions. D'accord? Donc c'est ça. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite des réponses.